Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous, Christophe Baïs, bon neurologue, coach et formateur. Alors, une capsule vidéo dans laquelle je souhaite vous partager comment apprendre à dire non sans être dans l'émotion. C'est tout un programme, c'est tout un chapitre, hein, puisque je pense que chacune et chacun d'entre nous sommes appelés, que ce soit dans notre vie professionnelle ou dans notre vie privée, à avoir des situations qui vont nous être imposées, qui vont nous frustrer, qui vont générer chez nous une émotion négative, que ce soit de la frustration, de l'insatisfaction, de l'énervement, peut-être même des émotions plus fortes comme la colère, comme la tristesse, pourquoi pas. Eh bien, c'est précisément pour apprendre à transformer une situation problématique, une situation qui nous pèse, qui vient générer ce genre de ressentiment, la transformer en quelque chose de positif, quelque chose qui soit au profit, au bénéfice finalement de vos besoins et au bénéfice de votre ressenti, de votre qualité d'être et de votre qualité de vie. Alors, sur un plan professionnel, eh bien, ça peut être des situations telles que des collègues ou un chef difficile, peut-être qui vont adopter un comportement qui vous heurte, peut-être vous imposer des missions, vous imposer un travail, augmenter votre cahier des charges, vous imposer des horaires ou quelques problèmes que ce soit finalement, mais ça peut tout aussi bien être dans votre vie privée, avec votre cercle d'amis, avec votre conjoint, votre conjointe, avec votre famille, où tout à coup on se retrouve face à une contrainte familiale, une contrainte amicale, où on ne sait pas trop comment le dire, on est en train de se laisser imposer un truc, notre corps nous dit non, mais finalement on finit par accepter. Alors pourquoi est-ce qu'on accepte finalement ce genre de situation? Eh bien d'abord parce que dans notre société, il est souvent pas très bien vu de laisser apparaître ses émotions, donc on va tout faire pour les cacher. On a été éduqué un petit peu dans ce sens-là, hein. Dans l'entreprise, on vous demande du reste de laisser vos émotions un petit peu sur le pas de la porte, hein. On aimerait que on ne soit pas émotionnel, un petit peu comme si on était des robots où tout à coup, eh bien, il y avait une tête qui était posée sur un socle de béton et puis qu'il n'y avait pas d'émotion, hein, dans cette chose-là. Et puis, la deuxième chose, c'est que souvent, eh bien, on va se faire une construction du mental, on va faire des scénarios, échafauder des scénarios du pire, en se disant: «Mais si je dis ça à cette personne, alors il va moins m'aimer, il va me rejeter, peut-être que je vais générer un conflit». Donc, on va avoir cette tendance finalement à fuir ces situations et puis à garder cette frustration en nous, faire une petite boulette dans notre ventre et puis on fait une première boulette, une deuxième, une troisième, une dixième, une cinquantième et puis un beau jour, ça fait une grosse boule dans notre ventre, et puis il suffit d'une goutte d'eau pour faire déborder le vase, et c'est l'explosion. Et c'est là que finalement tous les gens sont incrédules, on va se dire mais qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui lui prend Enfin, ils ne vont pas comprendre parce que finalement l'événement qui a suscité l'explosion semble anodin et que les gens n'ont finalement pas tout l'historique de ce qui vous est arrivé auparavant. Mais rassurez-vous, eh bien, le but de cette capsule vidéo, c'est précisément de vous donner ces clés pour pouvoir transformer ces situations problématiques en quelque chose qui soit au bénéfice, au service de vos besoins, transformer ça en un ressenti positif, vous exprimer, apprendre à communiquer efficacement avec une technique que vous pourrez mettre en place directement après avoir vu cette vidéo, une technique en 5 étapes que je vous explique maintenant. Alors, pour illustrer mon propos, pour vous dire un petit peu ce qui se joue en toile de fond derrière tout ça, eh bien, il s'agit de revenir finalement à la source de ce qui nous anime. Et ce qui nous anime, en fait, ce sont nos besoins. Alors, je ne vais pas vous refaire le coup de la pyramide de Maslow, hein, qui est passé avant moi, mais simplement pour vous dire qu'effectivement, on est animé, l'être humain est animé par 5 types de besoins. On a des besoins matériels, hein, celui d'avoir de l'argent, d'avoir un toit, d'avoir des habits, de pouvoir vivre, hein, simplement. On va avoir des besoins émotionnels, des besoins de faire partie d'une communauté, un besoin d'appartenance, un besoin d'aimer, d'être aimé. On va avoir des besoins intellectuels, d'apprendre des nouvelles compétences, des nouvelles expertises, faire des choses qui soient différentes. Ensuite, on a des besoins qui sont d'ordre spirituel. On va parler là de nos croyances, ça peut être des croyances religieuses ou d'autres croyances. Et puis finalement, on a une cinquième catégorie de besoins qui sont les besoins oniriques. Le monde onirique est le monde du rêve. L'être humain a besoin de se rêver, de se projeter dans le futur, de faire des plans, d'avoir des objectifs à atteindre pour donner une direction à sa vie. Et eh bien, qu'est-ce qui se passe quand ces besoins ne sont pas nourris? Eh bien, ça vient générer de la frustration. D'accord? Alors, pour vous illustrer un petit peu mon propos en prenant un exemple un petit peu trivial, on va dire, une situation de la vie de tous les jours dans laquelle vous allez peut-être vous reconnaître. Vous avez passé une grosse journée de travail, vous rentrez à la maison et le lendemain, eh bien, vous avez un entretien, peut-être pour un nouvel emploi,
peut-être que c'est un projet que vous avez à défendre devant la direction de votre entreprise, peut-être une prise de parole en public, enfin quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et pour lequel vous avez vraiment besoin d'être au maximum de votre potentiel, de vos capacités. Donc vous avez l'intention de vous coucher de bonne heure, et puis quand vous rentrez à la maison, eh bien votre conjoint ou votre conjointe vous dit, vous annonce elle vous a fait une surprise, qu'elle a rencontré vos bons amis et qu'elle les a invités à manger ce soir. La table est déjà dressée, le repas, ça sent bon à la cuisine, et eh bien vous, votre besoin n'est pas de faire une soirée entre potes, hein, mais simplement d'aller vous coucher ou peut-être de réviser votre présentation, en tout cas d'avoir du temps pour vous et de mettre le maximum de chances de votre côté pour faire bonne figure le lendemain. Alors qu'est-ce qui se passe tout de suite là? Eh bien, vous sentez qu'il y a un truc qui n'est pas OK. La dernière chose dont vous aviez rêvé, eh bien, c'était une soirée entre amis. Et eh bien, ce que vous allez faire, eh bien, c'est préférer la fuite, hein. Ce qui se passe souvent dans ce genre de cas. Euh, je n'ose pas me dire parce que je veux pas créer un incident diplomatique avec mes amis, je ne veux pas décevoir ma femme. Donc en fait, je vais prendre sur moi et je vais choisir de fuir plutôt que de prendre en considération mon besoin. Qu'est-ce que moi je veux à ce moment précis? Et je décide de fuir. Alors, vos amis arrivent, vous passez à table, la soirée bat son plein, et effectivement, ben, vous regardez votre montre et vous vous apercevez qu'il est déjà 22h30 passé, on n'a pas encore pris le dessert, pas le café, le temps passe. Là, eh bien, la pression monte un petit peu, vous êtes en train de vous suradapter, et puis la soirée continue. Il est déjà bientôt minuit, vous êtes seulement en train de passer au dessert, et c'est là qu'on commence à s'agiter un petit peu, on commence à prendre les assiettes, à les ramener à la cuisine, à se lever, à débarrasser un petit peu, faire comprendre qu'en fait ça va être le moment de s'en aller, et vous n'avez pas encore pris le café, et ben, vous prenez le café, et quand finalement vos amis décident de s'en aller, eh bien, il est déjà 1h du matin, il est largement trop tard pour vous, et quand vos amis s'en vont, à peine ont-ils fermé la porte que vous êtes dans une phase d'agressivité, c'est là que vous allez laisser exprimer votre frustration. Peut-être que vous allez vous en prendre à votre conjoint en vous disant mais ouais mais c'est n'importe quoi, je t'avais pourtant dit, tu savais que j'avais ce truc, on avait dit qu'on faisait pas tard, maintenant tu as vu l'heure, c'est 1h, demain je serai crevé, je serai pas en forme et puis je vais me planter, enfin, et c'est là qu'on laisse ressortir la chose. Vous avez peut-être déjà constaté ça eh bien, sur la route, hein, quand tout à coup, eh bien, vous avez des gens qui, vous ne démarrez pas immédiatement quand le feu passe au vert, et puis vous faites klaxonner, et puis la personne vous fait des signes ou des gestes ou s'excite dans sa voiture, eh bien, sans aucun doute que cette personne est déjà dans cette frustration, qu'elle s'est déjà suradaptée, et qu'elle laisse échapper cette agressivité au moment où finalement, socialement, c'est OK, je peux me lâcher, j'en ai marre, j'en ai plein le dos, et je laisse exploser ma colère. Peut-être à la maison avec vos enfants, hein, après une dure journée de travail, ou peut-être que vous avez été rudoyé à votre travail, ou vous êtes soumis à une forte pression, et puis quand vous rentrez, eh bien, vos enfants n'ont pas rangé leurs affaires comme ils devaient, le cartable est au milieu de la pièce, peut-être que la veste finalement n'a pas été mise sur le porte-manteau comme eh bien, il est de rigueur, et eh bien, de nouveau, en constatant ça, vous laissez échapper votre agressivité, l'enfant fait office de paratonnerre, et puis il récolte toute la misère du monde, tout ce qui a été accumulé au cours de cette journée, au cours de cette semaine, au cours de ce mois ou de cette année. D'accord? Donc, si finalement on continue à accumuler des frustrations, pour finir, eh bien, après cette phase d'agressivité, eh bien, le corps va simplement couper le signal, c'est-à-dire on va rentrer dans une phase d'inhibition, un petit peu à l'image d'un boxeur qui prend quelques coups sur le visage et puis tout à coup, eh bien, le cerveau lui dit aïe, 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 c'est par là la sortie, mais il continue à prendre des coups sur le visage. Le cerveau va simplement identifier ce signal comme peut-être un mauvais signal, couper le signal, il dit ben, il n'en fait rien de ce que je suis en train de lui dire, donc ok, on va passer outre. Et une fois qu'on n'entend plus le signal de notre corps, qu'on n'est plus connecté entre notre tête et finalement ce qui est en train de se passer, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On va finalement somatiser, et c'est là qu'on va peut-être faire une dépression, un burn-out. On parle beaucoup aujourd'hui de risques psychosociaux, c'est-à-dire de gens qui eh bien, sont soumis à peut-être des douleurs dans le corps, ça peut être des troubles gastro-intestinaux, ça peut être une perte de sommeil, ça peut être de l'angoisse, du stress, de l'anxiété. Et pour finir, eh bien, notre cerveau, quand on est sans arrêt en tension, il se met en mode survie, le cerveau produit du cortisol, et quand il y a plein de cortisol, eh bien, ça vient ronger nos circuits neuronaux, et quand eh bien, les circuits sont suffisamment rongés, il y a un court-circuit qui se produit vraiment dans le cerveau, et puis un beau matin, eh bien, vous ne pouvez plus vous lever, vous êtes grillé.
Alors une fois qu'on a dit ça, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça? Dans cette situation, ce qu'il consisterait à faire finalement, c'est au moment où votre épouse vous dit: «Écoute, j'ai les amis qui viennent, je t'ai fait une surprise et cetera, je les ai rencontrés au supermarché, je leur ai demandé de venir manger», eh bien, c'est de venir identifier en fait, ce qui se passe dans votre corps au moment où on vous dit ça. Il y a un truc qui se passe, une émotion qui surgit, euh, votre corps est en train de vous dire quelque chose, hein. Rappelons que l'émotion vient du latin emovere qui signifie mettre en mouvement. Donc l'émotion est là pour nous dire, ok, il y a un truc qui n'est pas ok avec toi, donc il va falloir réagir par rapport à ce truc-là. Donc la première question, c'est de venir se dire, ok, qu'est-ce que je ressens? Ok. La phase suivante, c'est de se dire, ok, quel est le besoin qui chez moi n'est pas nourri? Eh bien, moi, mon besoin, c'est d'être tranquille, c'est d'être en forme demain, c'est de pouvoir me présenter sur mon meilleur jour. Et si les amis sont là, je ne peux pas le faire. Et se dire, est-ce que c'est quelque chose d'important pour moi ou pas? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de me battre, de mettre de l'énergie, de corriger cette situation? Ou est-ce que je suis finalement d'accord, d'acquiescer et puis de me laisser imposer quelque chose que je ne veux pas? Alors, si la réponse est oui, d'accord, c'est cette phase d'énergétisation, hein, donc je suis en train de me dire, ok, c'est quelque chose d'important, je ne suis pas d'accord là-dessus, donc je vais trouver une solution. Donc, j'ai identifié mon besoin, qu'est-ce que je veux à la place? Eh bien, on va trouver des solutions maintenant pour pouvoir dire, OK, tu as invité les amis, j'étais pas au courant, vraiment ça m'arrange pas, j'ai vraiment envie de les voir, mais tu comprends, je les adore, mais ce soir ça tombe vraiment très très mal. Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme solution? Alors la première solution serait de dire, OK, je suis désolé, on va décommander, même s'ils sont déjà en route, peut-être qu'ils comprendront. Bien sûr que vous n'avez pas envie de faire ça parce que vous les aimez bien, vous avez envie de les voir, vous vous dites que ce sera finalement un bon moment, donc vous ne voulez pas créer d'incident diplomatique, vous ne voulez pas non plus enfin, euh, décevoir votre épouse. Et donc ça, c'est une solution. On pourrait dire, OK, on décommande la soirée. Deuxième solution, ça pourrait être de dire, OK, bah, tu les as invités, moi, malheureusement, ça ne m'arrange pas, je vais leur expliquer ce qui m'arrive par rapport à cet entretien qui est très important pour moi ou à cette présentation, et puis je leur dirai que je me retire dans ma chambre, faites votre soirée tranquille, il n'y a aucun problème, ça ne me dérange pas du tout, mais vous comprenez que je suis dans une situation vraiment délicate et il faut vraiment que je travaille encore mon sujet. Troisième solution, ça pourrait être de dire, OK, bah, je vais juste prendre l'apéro avec vous, et puis ensuite j'irai me retirer. Quatrième solution, ça pourrait dire, OK, à 22 heures, quoi qu'il arrive, j'abandonne la table, je vous laisse terminer la soirée ensemble, et moi, je vais me coucher parce que je dois avoir mes heures de sommeil, ou bien je vais encore réviser un petit coup mon truc, mais d'un coup, mettre une limite par rapport à ce qui peut se produire. Et puis une fois que j'ai découvert les options qui s'offrent à moi, eh bien, c'est de sélectionner, d'analyser la meilleure option disponible, et puis ensuite de passer à l'action, de dire ok, ben, voilà ce qu'on va faire. Alors je peux soit décider seul que ce sera ce qu'il me faut pour moi, soit je peux en discuter, thématiser avec mon épouse en disant écoute, c'est vraiment ennuyeux, c'est génial, tu m'as fait une surprise, c'est formidable, mais moi mon besoin c'est celui-ci, voilà ce que je te propose, j'ai 4 solutions, qu'est-ce que tu en penses, laquelle tu penses est la plus appropriée, puis de prendre cette décision ensemble. Et ensuite, on passe à l'action. Quand on a passé à l'action, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça amène de la satisfaction. D'accord? Quand on vient nourrir ses besoins, eh bien, ça vous apporte de la satisfaction. Alors vous comprenez que dans un premier cas, eh bien, vous êtes dans une situation où vous êtes proactif et vous êtes en train de créer, hein, c'est vous qui prenez le lead sur ce qui vous arrive, c'est vous qui avez la télécommande, hein, qui décidez finalement de la direction que vous voulez, ce qui est bien pour vous. Vous venez prendre votre besoin en considération, vous venez le nourrir, hein, et finalement, ben, vous vous sentez bien parce que ça augmente votre estime de vous, parce que vous vous respectez, parce que vous êtes aligné avec ce besoin qui est là et qui palpite en vous. Et puis dans le deuxième cas, eh bien, vous vous rendez compte que vous êtes réactif, vous vous laissez imposer quelque chose, donc vous êtes en train de subir finalement quelque chose que vous ne voulez pas, et que, bien, comme vous n'aviez pas de solution à proposer, bien, vous êtes un petit peu embarqué dans quelque chose qui vous dépasse, et puis vous décidez finalement de subir ce que d'autres ont choisi à votre place. Alors, pour vous résumer ces 5 étapes que vous pouvez mettre très facilement en pratique, eh bien, la première étape consiste simplement à être à l'écoute, hein, de ce qui se passe dans mon corps. Qu'est-ce que mon corps m'envoie comme message? Je viens conscientiser l'émotion qui se trouve ici. Pourquoi est-ce qu'il faut la conscientiser? Il faut mettre un mot sur cette émotion. D'accord? Quel est le sentiment qui habite mon corps? Frustration, énervement, colère, tristesse, enfin
enfin, toutes sortes de mots, disons, qui correspondent à cette émotion. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Parce que le simple fait de conscientiser l'émotion, c'est-à-dire de ramener l'émotion qui est surgie au niveau de l'amygdale du cerveau, c'est-à-dire au niveau de notre système limbique, le système automatique, hein, vous n'avez pas de contrôle sur cette chose-là, eh bien, le fait de venir conscientiser ce qui vous arrive, vous êtes en train de remonter l'information au niveau de votre cortex préfrontal, et ce faisant, eh bien, ça diminue l'impact de l'émotion sur ce qui est en train de vous arriver. Donc vous prenez conscience, vous dites, OK, je t'ai entendu, voilà ce qui se produit, ah c'est de la colère, OK, t'inquiète pas, je m'en occupe. Donc j'identifie l'émotion. Deuxième étape, eh bien, c'est de vous dire, d'identifier le besoin qui se trouve caché derrière cette émotion. Si on prend l'exemple de la colère est toujours un sentiment écran. C'est-à-dire que euh, quand on est en colère parce qu'il y a une valeur, parce qu'il y a un besoin qui n'est pas nourri chez nous. Donc identifier quel est mon besoin. Dans le cas de figures que je vous expose, eh bien, le besoin qui m'anime, c'est de me retrouver tranquille, de pouvoir prendre du temps pour moi, de pouvoir préparer mon entretien du lendemain, d'être en forme, de ne pas avoir des valises sous les yeux, en fait, de venir nourrir ce besoin-là. Une fois qu'on a identifié ce besoin, alors on peut rechercher les analyses, enfin on peut analyser et rechercher en fait ce qu'on veut à la place. Qu'est-ce que je veux à la place? Eh bien, moi, ce que j'aimerais, c'est être reposé demain. D'accord, ok. Quelles sont les options qui s'offrent à moi pour pouvoir être reposé? Ok. Ensuite, la quatrième étape, eh bien, c'est de sélectionner les différentes solutions, disons de sélectionner en tout cas la bonne solution qui vous paraît la plus appropriée dans ce cas de figure. Et puis en cinquième étape, eh bien, c'est de venir communiquer, passer à l'action, dire à l'autre, communiquer votre besoin, venir le nourrir, finalement, vous êtes la personne la plus importante pour vous, d'accord? On est tous la personne la plus importante pour nous, et c'est simplement de venir nourrir ce besoin qui m'anime aujourd'hui. Je ne suis pas obligé de me laisser imposer une soirée dont je n'ai pas envie, même si c'est des amis, même si ça me ferait plaisir, ce serait certainement un bon moment, mais ce bon moment tombe très mal dans la semaine et j'ai besoin de pouvoir améliorer ma carrière ou bien disons que être au top le lendemain et faire ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Encore un élément que j'aimerais vous donner par rapport à un élément pour pouvoir communiquer efficacement, eh bien, ça vient de la communication non violente, hein, mais c'est-à-dire, on peut résumer ça en 3 étapes, X, Y et Z. Dans la première étape, eh bien, il s'agit de parler de la situation, d'accord? On revient sur la situation. Si on prend l'exemple professionnel, par exemple, d'un chef qui vous a parlé un petit peu rudement, qui vous a rudoyé, ou qui vous a donné une mission où vous avez ressenti de l'injustice, ou peu importe, disons que, eh bien, c'est de revenir sur cette situation, d'accord? Dire, ok, hier, vous m'avez parlé, est-ce qu'on peut se voir 2 minutes? J'aimerais juste revenir sur l'entretien qu'on a eu hier. Eh bien, hier, vous m'avez dit ceci ou cela. D'accord, on vient reparler de la situation. J'aimerais juste qu'on puisse avoir une conversation à ce propos, parce que moi, quand vous m'avez dit ça, voilà ce que j'ai ressenti. La deuxième étape, c'est voilà ce que j'ai ressenti. Quand vous m'avez parlé de cette façon, eh bien, mon ressenti, je ne me suis pas senti respecté, je ne me suis pas senti considéré, je me donne beaucoup de peine dans mon travail, je mets vraiment le maximum, j'ai seulement 2 bras, 2 jambes, je ne peux pas faire plus, et vraiment, je me suis senti pas respecté. Donc, ça m'a travaillé toute la nuit, et eh bien, voilà ce que je vous demande. Moi, c'est qu'on puisse avoir une conversation entre adultes, qu'on puisse avoir quelque chose de convivial. Si on n'est pas d'accord, on a le droit de ne pas être d'accord. Mais moi, ma demande, en tout cas, c'est que quand vous me dites quelque chose, eh bien, vous ne me le dites pas sur ce ton-là, ou disons qu'on puisse répartir le travail différemment entre les différents collègues parce que j'ai moins de travail qu'un autre ou que quelqu'un d'autre. D'accord? Vous voyez un peu le principe, c'est-à-dire on vient parler, on revient sur la situation, on vient parler de son ressenti et on vient exprimer sa demande. X, c'est la situation, Y, c'est mon ressenti, et Z, c'est voilà ma demande. Et une fois qu'on a exprimé ça, eh bien, on est simplement, personne ne peut vous jeter la pierre parce que vous avez parlé de ce que vous avez ressenti. On ne peut pas vous reprocher de ressentir ce que vous avez ressenti. Et c'est vraiment un principe qui est très important, c'est-à-dire de venir dire, OK, voilà ce que je ressens, voilà mon besoin qui n'a pas été nourri, c'est pour ça que je ressens ce truc-là, et voilà ce que je vous demande, voilà ce que j'aimerais à la place. Ça marche pour votre milieu professionnel, ça marche pour votre milieu amical, ça marche pour votre milieu familial, avec votre conjoint, votre conjointe, vos enfants. Exprimez vos attentes, votre ressenti. Prenons l'exemple
ben, vous faites le ménage à la maison, vous vous donnez beaucoup de peine pour maintenir un environnement de qualité, vous rentrez à la maison et puis on a tout laissé dans la plonge, vos enfants ont laissé tout dans la plonge. Comment est-ce que vous pouvez dire la chose? Eh bien, est-ce que tu peux venir ici? Voilà, je suis rentré tout à l'heure à la maison, je constate qu'il y avait plein de choses dans la plonge, la machine à laver n'était pas vidée, la vaisselle n'était pas vidée. Et eh bien, voilà, ben moi, ce que j'ai ressenti, j'ai vraiment ressenti de la frustration parce que je me donne beaucoup de peine pour maintenir cet environnement propre et bien rangé. Eh bien, moi, ce que je te demande à l'avenir, c'est vraiment de faire attention à ça, de m'aider à maintenir cet environnement dans lequel vous avez du plaisir à évoluer, et puis de m'aider à finalement accomplir cette tâche. Mais là, vraiment, je dois te dire que j'étais très déçu, et ça m'a fait de la peine, et j'aimerais bien qu'à l'avenir, tu fasses attention à ça. Vous comprenez que quand on le dit comme ça, personne ne va vous rire au nez ou vous dire « ok, je m'en fous », etc. Et si c'est le cas, l'étape suivante, c'est de se dire, OK, si on prend le milieu professionnel, si vous communiquez de cette façon avec votre chef, avec un collaborateur, avec un ami, et puis que vous communiquez votre besoin, vos attentes, et que la personne n'en tient pas compte et que finalement elle s'en fout, eh bien la next step, c'est de se dire, est-ce que j'ai encore envie de travailler dans une entreprise où je ne suis pas considéré, on ne me respecte pas, et puis je me sens bafoué? D'accord? Ça, c'est une étape supplémentaire. Mais en tout cas, vous avez dit votre ressenti, vous avez appris à dire non, vous avez appris à poser une limite, et puis vous avez réussi à vous dissocier finalement de cette émotion, à venir vous servir de cette émotion pour venir communiquer efficacement à la partie en face quelles sont vraiment vos attentes, vos besoins, de manière à pouvoir améliorer votre ressenti, votre qualité d'être et finalement votre qualité de vie. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette capsule vidéo, pour vous donner ces clés finalement pour pouvoir communiquer efficacement votre ressenti, vos attentes, pour pouvoir poser des limites, pour pouvoir dire non quand vous pensez non, ou oui quand vous pensez oui, mais en tout cas ne plus vous laisser imposer des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, qui vont générer cette frustration, et puis quand on n'a plus que des frustrations, et bien finalement on descend en spirale négative et ça a des impacts sur notre santé. Encore une fois, j'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette capsule vidéo. Si vous souhaitez avoir d'autres contenus vidéo en rapport avec le développement personnel, avec cette capacité finalement à révéler cette personne que vous êtes vous-même, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est tout pour aujourd'hui et jusqu'à notre prochaine communication, je vous dis au revoir tout le monde.